d'une manière générale, c'est un bâtiment qui s'étend sur une longueur de 32 mètres avec une largeur de 23 mètres. Il est de rez-de-chaussée plus 3 avec une superficie totale de 2944 mètres carrés. Un souffle nouveau aux efforts visant l'amélioration de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo, conformément à la vision du chef de l'État. F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a posé la première pierre pour la construction du bâtiment devant abriter le système national de surveillance forestière en République démocratique du Congo, c'est jeudi 11 avril 2024 à l'université de Kinshasa. Ce bâtiment qui sera construit en faveur de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa s'étend à 32 mètres de longueur avec largeur de 23 mètres. La ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a signifié à l'assistance que cette initiative, qui coûte plus de 3 millions de dollars américains, est le fruit d'un financement propre du ministère de l'Environnement et le Développement durable en partenariat avec le fils du pays, la société américaine Wildlife Works Carbon et son partenaire congolais ERA Congo. Devant les étudiants, les différentes autorités et invités dans la salle Monekoso, avant d'aller sur les lieux où le bâtiment sera construit, Eve Bazaïba a souligné l'importance de cet édifice une fois opérationnel. Une fois opérationnel, le Centre national de surveillance forestière permettra au pays de renforcer ses mesures de sauvegarde, de préservation, de protection et de restauration de son immense potentiel forestier. Cela consolidera les mesures prises dans ce secteur par le gouvernement de la République, dont notamment l'opérationnalisation du Conseil consultatif national des forêts, les états généraux des forêts en vue de l'élaboration de la politique forestière du pays, la révisitation de toutes les concessions forestières octroyées à ce jour en RDC, ainsi que la création d'une autorité de régulation du marché carbone. Un projet qui permettra aussi à la République démocratique du Congo de mieux connaître ses ressources naturelles pour mieux se connaître et se contrôler. Dodo Ndonda, directeur technique de ERA Congo, représentant de l'administrateur gérant, réjoui par ces projets de construction de bâtiments, l'a fait sentir dans son discours. La pose de la première pierre du bâtiment qui devra abriter le centre de suivi du couvert forestier de la RDC nous réjouit beaucoup. Parce que pour certains d'entre nous, il constitue une passation de témoins entre une génération et celle qui se succéderont. Notre credo a toujours été qu'on fera part du Congo un jardin botanique mondial. Dans ce sens, la RDC a droit au développement et donc, à moins d'une compensation équivalente, notre pays a le droit d'utiliser ses ressources forestières comme n'importe quel pays dans le monde. Cependant, nous sommes conscients que ces forêts, avant d'être le premier poumon du monde, constituent le cœur du système Congo, sans lesquels la vie dans ces pays serait extrêmement difficile. Ces projets se réaliseront en 3 phases. D'abord, la construction du bâtiment, la dotation en équipement de télédétection et d'analyse spatiale et le renforcement des capacités des ressources humaines constituées des enseignants du département de gestion des ressources naturelles et les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable.